Jamais je n'aurais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi radical ce jour d'été. Moi, Élise, une femme de 35 ans, heureuse en ménage avec Thomas depuis 10 ans, je menais une vie tranquille et prévisible dans notre belle maison de la banlieue parisienne. Thomas était un directeur marketing prospère, toujours occupé par des projets et des voyages d'affaires. Je travaillais à domicile en tant que graphiste indépendante et j'appréciais la flexibilité qui me permettait de garder ma maison en ordre et de me donner à mes hobbies. Ce jour fatidique, j'étais en train de préparer le dîner lorsqu'un court-circuit dans la cuisine a déclenché un petit incendie. J'ai paniqué, mais j'ai réussi à appeler les pompiers avant que les flammes ne se propagent. En quelques minutes, une équipe de pompiers courageux s'est précipitée chez nous, a rapidement éteint le feu et a évité une catastrophe majeure. Parmi eux se trouvait Julien, un pompier d'une quarantaine d'années, grand et robuste, avec un regard intense qui respirait la confiance. C'est lui qui s'est approché de moi pour s'assurer que j'allais bien et m'expliquer ce qui s'était passé. Sa voix grave et rassurante a réussi à calmer mes nerfs ébranlés. « Vous n'avez pas à vous inquiéter », m'a-t-il dit avec un sourire rassurant. « Nous avons maîtrisé l'incendie à temps. Votre réaction rapide lorsque vous nous avez appelés a permis d'éviter des dégâts importants. Je remercie sincèrement Julien et son équipe pour leur courage et leur efficacité. » Avant de partir, Julien me tend sa carte de visite, au cas où vous auriez besoin d'autre chose ou si vous avez des questions sur la sécurité domestique, m'a-t-il expliqué. Et n'hésitez pas à m'appeler. Lorsque Thomas est rentré du travail ce soir-là, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il était à la fois inquiet et soulagé, mais l'incident est vite passé au second plan en raison de l'annonce d'un important voyage d'affaires qu'il devait effectuer la semaine suivante. Les jours ont passé. Bien que l'incendie soit désormais derrière nous, je n'ai cessé de penser à Julien. Sa présence imposante et son attitude protectrice m'avaient laissé une forte impression. Plusieurs fois par jour, je regardais sa carte de visite, partagée entre la tentation de l'appeler et la culpabilité d'y penser. Quelques jours plus tard, j'ai finalement trouvé le courage de lui envoyer un message pour le remercier à nouveau de son aide et lui demander s'il pouvait me donner quelques conseils en matière de sécurité incendie. Sa réponse a été rapide et amicale, et il m'a proposé de venir chez moi pour une évaluation de la sécurité. Nous avons convenu qu'il viendrait le samedi suivant, qui coïncidait avec le début du voyage d'affaires de Thomas. Je me sentais à la fois nerveuse et excitée à l'idée de revoir Julien, même si je me répétais que ce n'était qu'une visite de travail. Le samedi arriva et avec lui, Julien, habillé en civil, en jean et t-shirt, qui mettait en valeur son physique athlétique. Il était encore plus séduisant que lorsqu'il portait l'uniforme des pompiers. Nous avons fait le tour de la maison pendant qu'il me donnait des conseils de sécurité et de prévention. Sa proximité et son odeur masculine me plaçaient dans un état de confusion et d'excitation que j'essayais de cacher. À la fin de la visite, nous nous sommes assis dans le salon et avons pris un café. La conversation s'est déroulée naturellement et je me suis rendu compte que nous avions beaucoup de choses en commun. Il m'a parlé de sa vocation de pompier, de ses expériences dans des sauvetages dangereux, et de sa passion pour l'aide aux autres. Je lui ai parlé de mon travail de graphiste, de mes rêves et de mes frustrations. Des heures se sont écoulées sans que nous nous en rendions compte. La tension sexuelle entre nous était palpable, mais aucun de nous n'osait franchir la ligne. Lorsque Julien m'a finalement dit au revoir, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de déception. Les jours suivants ont été pénibles, je ne cessais de penser à Julien, à son sourire, à ce qu'il me faisait ressentir. Thomas m'appelait tous les soirs après son voyage, mais nos conversations étaient devenues routinières et superficielles. Je me sentais coupable de mes pensées, mais je ne pouvais pas les éviter. Julien et moi avons continué à échanger des messages de plus en plus fréquents et personnels. Nous parlions de tout et de rien, partageant nos journées, nos craintes et nos joies. Petit à petit, derrière la façade du héros, j'ai découvert un homme sensible, intelligent et passionné. Un soir, alors que je discutais avec Julien, Thomas m'a appelé. Sa voix était lointaine et fatiguée. Il m'annonce que son voyage sera prolongé d'1 semaine. Je me suis sentie coupable en réalisant que la nouvelle ne m'avait pas affectée autant qu'elle aurait dû. Le soir même, Julien m'a proposé de nous revoir. Je savais que ce n'était pas bien et que je jouais avec le feu, mais je n'ai pas pu résister. Nous avons décidé de nous retrouver le lendemain dans un café du centre-ville.
La rencontre a été électrisante, nous avons parlé pendant des heures, riant et échangeant des anecdotes. Nos mains se sont accidentellement touchées sur la table, ce qui m'a fait frissonner. Au moment de nous séparer, Julien m'a regardé attentivement et m'a demandé si je voulais aller me promener dans le parc voisin. Nous avons marché en silence, profitant de la brise nocturne et de notre proximité. Soudain, Julien s'arrête et me prend doucement par les épaules. « Élise, chuchote-t-il, je n'arrête pas de penser à toi. Je sais que c'est mal que tu sois mariée, mais je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. » Mon cœur battait la chamade. Je savais que j'aurais dû m'éloigner et lui dire que nous ne pouvions pas continuer ainsi, mais au lieu de cela, je me suis retrouvée plus près de lui, perdue dans ses yeux. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser passionné et interdit. Toute la tension accumulée depuis des semaines a explosé. À ce moment-là, nous nous sommes embrassés comme s'il n'y avait pas de lendemain, oubliant complètement où nous étions et qui nous étions. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, le temps s'est figé et la réalité nous a frappés comme une douche froide. Que avions-nous fait? Comment en étions-nous arrivés là? Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Julien et moi avons continué à nous rencontrer en secret et n'avons pas pu résister à l'attirance que nous ressentions. Chaque rencontre était un mélange de passion débridée et de culpabilité corrosive. Je savais que j'allais trahir Thomas, mes vœux de mariage et tout ce en quoi je croyais, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Thomas est rentré de son voyage, et je me suis sentie comme une actrice jouant le rôle de l'épouse dévouée. Chaque caresse, chaque baiser, chaque « je t'aime » ressemblait à un mensonge. La culpabilité m'étranglait, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à Julien, à ses baisers, à la façon dont il me faisait sentir vivante et désirée. Les semaines ont passé et ma double vie a commencé à me peser. Je suis devenue irritable envers Thomas et j'ai trouvé des excuses pour éviter l'intimité. Mes rencontres avec Julien étaient passionnées, mais caractérisées par une anxiété croissante. Combien de temps pourrions-nous maintenir cette mascarade? Un jour, alors que je travaillais sur un projet à la maison, j'ai reçu un appel téléphonique de Julien. Sa voix était tendue et inquiète. « Élise, il faut qu'on parle », me dit-il. « C'est important. On peut se voir cet après-midi. » Nous avons convenu de nous retrouver dans notre café préféré. Toute la journée, j'ai imaginé ce qui pouvait être si urgent. Avait-il décidé de mettre fin à notre relation, ou peut-être voulait-il que je quitte Thomas pour lui? Quand je suis arrivée au café, Julien était déjà là et avait une expression sérieuse qui m'a glacé le sang. Nous nous sommes assis, après un silence gênant, il a commencé à parler. « Élise, ce que j'ai à te dire n'est pas facile, » dit-il en évitant mon regard. « Cela fait des semaines que j'y pense, mais je ne peux pas continuer à te mentir ou à me mentir à moi-même. » Mon cœur s'accélère. Qu'est-ce qui aurait pu être si grave? La vérité, poursuit Julien en prenant une grande inspiration, c'est que je ne suis pas pompier. Je ne l'ai jamais été. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Qu'avait-il dit? Que cela signifiait-il? Il n'était pas pompier? De quoi tu parles, Julien? J'avais du mal à articuler, ma voix n'était qu'un murmure. Julien finit par lever les yeux, l'expression pleine de honte et de remords. Mon vrai nom est Alexandre, avoua-t-il. Je suis un escroc professionnel. Je séduis des femmes mariées et je les fais chanter. Le monde autour de moi s'est arrêté. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Chaque instant, chaque mot, chaque caresse, tout n'était que mensonge. Alexandre, ou quel que soit son vrai nom, a poursuivi sa confession, il explique comment il a tout orchestré, des faux incendies aux rencontres fortuites. Il avait une équipe pour l'aider à créer ces intrigues élaborées, toujours à l'affût de femmes vulnérables comme moi. Mais avec toi, c'était différent, a-t-il dit, la voix brisée. Je suis vraiment tombé amoureux de toi, Élise. C'est pourquoi je ne peux pas continuer, je ne peux pas te faire de mal. Des larmes ont coulé sur mes joues lorsque j'ai réalisé l'ampleur de la trahison. Non seulement j'avais trahi mon mari, mais j'avais aussi été trahi par moi-même de la manière la plus cruelle qui soit. Pourquoi me dis-tu cela maintenant, réussis-je à dire entre deux sanglots. Alexandre baisse les yeux. Parce que j'ai réalisé que je t'aimais vraiment, et parce que ton mari, Thomas, a découvert notre existence. Mon sang se glaça.
Qu'est-ce qu'il y a? Comment Thomas nous a-t-il vus ensemble? La semaine dernière, il m'a contacté et m'a proposé de l'argent pour sortir de ta vie. Mais je n'ai pas pu le faire, je ne pouvais pas continuer à te mentir. Un tourbillon d'émotions se bousculait dans ma tête, trahison, douleur, honte, colère, le tout mélangé dans un cocktail toxique qui menaçait de m'étouffer. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander. De te demander quoi que ce soit, continua Alexandre. Mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont réels. Je suis prêt à tout abandonner et à changer si tu me donnes une chance. Je le regarde avec incrédulité. Comment pouvait-il me demander une telle chose après tout ce qu'il avait fait? Une chance, répétais-je, la voix pleine d'amertume. Comment puis-je te faire confiance après tout cela? Comment puis-je faire confiance à qui que ce soit? Je me suis levée brusquement, car je ne pouvais plus l'écouter. J'ai quitté le café sans me retourner, ignorant ses appels désespérés. J'ai marché sans but dans la ville, en essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Ma vie, qui jusqu'à quelques semaines auparavant semblait parfaite, s'était complètement effondrée. J'avais trahi Thomas, l'homme qui m'aimait et me faisait confiance, à cause d'un mensonge élaboré. Lorsque je suis enfin rentrée chez moi, Thomas m'attendait. Son visage reflétait une douleur et une résignation qui m'ont brisé le cœur. « Je sais tout, Élise, dit-il simplement. » J'ai fondu en larmes, ne pouvant plus retenir le poids de ce que j'avais fait. Je lui ai tout raconté, du début à la fin, y compris les aveux d'Alexandre. Thomas écoutait en silence. Son expression était indéchiffrable. Lorsque j'eus terminé, j'attendis sa réaction. Allait-il crier après moi? À ma grande surprise, Thomas a tendu la main et m'a prise dans ses bras. « Je t'aime, Élise, me dit-il doucement, et je sais que tu as fait une erreur, mais je sais aussi que cet homme t'a manipulée. Je ne sais pas si nous allons nous en sortir, mais je suis prêt à essayer, si tu le veux bien. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Comment pouvait-il être aussi compréhensif après tout ce que j'avais vécu? Mais je devais prendre une décision, et je savais que ce ne serait pas facile. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus hésiter. Alexandre a continué à essayer de me contacter, à m'envoyer des messages et des courriels, à me demander des explications. Une partie de moi voulait l'écouter, croire qu'il pouvait changer, que ce que nous avions vécu était réel. Mais une autre partie, la partie rationnelle, savait que je ne pouvais pas lui faire confiance. Thomas, quant à lui, me donnait l'espace dont j'avais besoin. Il ne m'a pas mise sous pression et ne m'a pas jugée, il était simplement présent et me rappelait par de petits gestes pourquoi je l'avais épousé. Après des semaines de réflexion et de larmes, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas nier que mes sentiments pour Alexandre, ou quel que soit son vrai nom, avaient été intenses et passionnés, mais je savais aussi qu'ils avaient été construits sur des mensonges et des manipulations. Thomas, lui, m'avait témoigné un amour inconditionnel et mature, un amour qui avait survécu à la pire des trahisons. N'était-ce pas plus précieux que n'importe quelle aventure passionnée? Le cœur lourd, je me suis assise avec Thomas et lui ai dit que je voulais essayer de sauver notre mariage. Nous savions que ce ne serait pas facile. Il faudrait beaucoup de temps pour rétablir la confiance, et il y aurait des moments difficiles, mais nous étions prêts à essayer et à nous battre pour ce que nous avions construit ensemble pendant tant d'années. Nous avons entamé une thérapie de couple, réglé nos problèmes, et appris à communiquer plus efficacement. Ce fut un processus douloureux et parfois frustrant, mais peu à peu, nous avons commencé à nous rapprocher. Pendant cette période, j'ai dû affronter mes démons. La culpabilité et la honte me tourmentaient, et j'avais du mal à me pardonner. J'ai commencé à voir un thérapeute individuel, à travailler sur mon estime de soi, et à essayer de comprendre pourquoi j'avais été si vulnérable à la manipulation d'Alexandre. Alexandre a continué à essayer de me contacter pendant un certain temps. Un jour, j'ai trouvé le courage de lui répondre et de clore ce chapitre de ma vie une fois pour toutes. Nous nous sommes rencontrés dans un parc, un endroit neutre et sûr. Alexandre avait l'air hagard et anxieux, très différent de l'homme confiant et charismatique que j'avais connu. « Élise, merci d'être venue, dit-il d'une voix tremblante. Je sais que je ne mérite pas votre temps, mais il fallait que je vous revoie. Je l'ai regardé et j'ai ressenti un mélange de pitié et de ressentiment. Dis ce que tu as à dire, Alexandre, je t'écoute. Ce que j'ai fait est indéfendable.
Tu as joué avec mes sentiments, avec mon mariage, avec toute ma vie. Je ne peux pas te pardonner, du moins pas maintenant. Je comprends, dit-il en baissant les yeux. Je veux juste que tu saches que je vais changer. Je vais quitter cette vie et chercher de l'aide. Vous m'avez incité à devenir une meilleure personne. Je suis heureuse pour toi, répondis-je sincèrement, mais je ne peux pas faire partie de ta vie. J'espère que tu trouveras la paix et la rédemption que tu cherches, mais ce sera sans moi. Je me suis levée, prête à partir, mais avant cela, j'avais encore une chose à dire. Alexandre, merci. Il me regarda, surpris. Merci, de quoi s'agit-il? Parce que, malgré la douleur et les dégâts que tu as causés, tu m'as montré ce qui valait vraiment la peine dans ma vie. Tu m'as fait apprécier l'amour vrai et mûr que j'ai pour Thomas. D'une certaine manière, tu m'as aidé à sauver mon mariage. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je me suis éloignée, sentant un poids énorme se détacher de mes épaules. Je savais qu'il me restait un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais confiance en l'avenir. Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction et à la redécouverte. Thomas et moi avons beaucoup travaillé sur notre relation et avons réappris à nous faire confiance, à mieux communiquer et à nous apprécier l'un l'autre. Cela n'a pas été facile, il y a eu des moments de doute, de colère réprimée et de peur, mais chaque jour, notre lien s'est renforcé. J'ai découvert de nouvelles facettes de Thomas que je n'avais jamais vues auparavant, sa patience, sa compréhension, sa capacité à pardonner. Tout cela m'a fait retomber amoureuse de lui d'une manière plus profonde et plus mûre. J'ai également travaillé sur moi-même. J'ai appris à m'estimer, à ne pas chercher la validation auprès des autres, et à être honnête avec moi-même quant à mes désirs et mes besoins. J'ai réalisé que ce qui m'avait poussé dans les bras d'Alexandre était en partie un sentiment de stagnation dans ma vie, un besoin d'excitation et d'aventure que j'avais refoulé. J'ai parlé de ces sentiments à Thomas, et ensemble, nous avons trouvé des moyens d'insuffler plus de passion et de spontanéité dans notre relation. Nous avons commencé à voyager davantage, à essayer de nouvelles choses ensemble, et à nous redécouvrir en tant que couple. 1 an après l'accident, Thomas et moi avons renouvelé nos vœux de mariage lors d'une cérémonie intime avec nos amis les plus proches et notre famille. Ce fut un moment émouvant et cathartique, une façon de clore le chapitre sombre de notre vie et d'en entamer un nouveau. Pendant mes vœux, j'ai regardé Thomas dans les yeux et je lui ai dit « Je te choisis, Thomas. Non pas par obligation, non pas par commodité, mais parce que je t'aime. Je te choisis avec tes défauts et tes vertus, comme tu m'as choisi. Je promets de t'être fidèle, non seulement de corps mais aussi d'esprit et d'âme. Je promets de chérir chaque jour l'amour mûr et véritable que nous avons construit ensemble. » Thomas lui a répondu, les larmes aux yeux, « Élise, je te choisis dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la joie comme dans la peine. Je te choisis en sachant que nous ne sommes pas parfaits, mais qu'ensemble, nous sommes meilleurs. Je promets de t'aimer, de te respecter et de te soutenir chaque jour de notre vie. » Cette nuit-là, alors que Thomas dormait à mes côtés, j'ai repensé au chemin que nous avions parcouru, trahison, douleur, rédemption. Tout nous avait conduits jusqu'ici. J'ai compris que le véritable amour n'est pas seulement une question de passion et de feu d'artifice, mais aussi d'engagement, de travail acharné et de décisions quotidiennes. J'ai pensé à Alexandre et je me suis demandé ce qu'il était devenu. J'espérais ardemment qu'il avait trouvé la force de changer de vie et de rechercher le véritable amour au lieu des mensonges et de la manipulation auxquels il était habitué. Quant à moi, j'avais appris une précieuse leçon, l'excitation et la passion sont importantes dans une relation, mais elles ne suffisent pas. Le véritable amour qui dure se construit sur la confiance, le respect mutuel et un engagement constant à grandir ensemble. Alors que je m'endormais, blotti contre Thomas, j'ai ressenti une profonde gratitude pour la seconde chance que nous nous étions donnée, pour les leçons que nous avions apprises, et pour l'amour que nous avions redécouvert. Je savais que notre chemin ne serait pas toujours facile, qu'il y aurait des défis et des obstacles, mais je savais aussi que quoi qu'il arrive, nous le surmonterions ensemble. Je me suis donc endormie d'un sommeil paisible, le cœur plein d'amour et d'espoir, prête à affronter l'avenir quel qu'il soit, car je savais maintenant avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix, j'avais choisi le véritable amour.